Sérieux, c'est un super de cette affaire-là. Fait que c'est pas un long week-end, on en profite. Puis on va faire la version juste 2h15, 2h30, là. On devrait être correct. Là, il y en a qui disent qu'est-ce que je fais ici à soir. Hein? Puis là, non, hein? Non, mais je veux prendre mon temps, mais en même temps, je veux commencer en priant parce que là, on parlait un peu de ça avec Tim tantôt. Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que je vais vous amener ce soir. C'est toute la Bible, spécialement comme des passages clés comme Romains 6, Galates 2:20, notre identité en Jésus-Christ, ce qu'on est, ce qu'il a fait de nous, OK? Les tableaux, ça nous aide à comprendre ça. Mais de la même manière que lorsque Paul a entendu que ça allait bien pour les Éphésiens, lorsqu'il dit « Ah, j'ai entendu parler de votre espérance, de votre foi, de votre amour pour tous les saints. » Il dit « Quand j'ai entendu ça, ah là, je me suis mis à aller prier pour les Corinthiens parce qu'ils vont mal, puis j'avais plus besoin de prier pour vous autres. » Non, c'est pas ça qu'il dit, hein? Il dit « Quand j'ai entendu que ça allait bien, là, j'ai prié que Dieu ouvre les yeux, jette la lumière de son esprit sur votre cœur pour que vous puissiez voir la grandeur de votre héritage. » Puis aujourd'hui, je veux qu'on voit tout l'héritage extraordinaire et merveilleux qu'on a en Jésus. Non seulement ce qu'il a fait pour nous, mais ce qu'il a fait avec nous. Non seulement la délivrance du péché, mais la délivrance de nous-mêmes. Être délivré de nos tendances, nos pensées, nos façons déchues, nos façons charnelles pour vivre par l'Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Dans le fond, tout ce que Jésus a enseigné, là, par exemple, dans l'Évangile de Jean, lorsqu'il parle de la vigne, il dit « Moi, je suis la vigne, vous êtes les branches », puis il parle de cette union-là, puis tu sais, porter du fruit, c'est pas essayer plus fort, c'est laisser la vie de Christ couler pour que ce fruit puisse être porté. Puis c'est quoi le but d'une branche? C'est-tu de porter du fruit? C'est pas de produire du fruit, c'est de porter du fruit. C'est Dieu qui produit. Nous, on porte. Fait que, vous avez vos feuilles d'aimant, on va commencer en priant, puis je vais regarder avec vous autres, bien simplement, ces choses-là ensemble. J'avais hâte, ça fait un bout qu'on avait parlé, on avait parlé de ça là, au mois de novembre, parce on s'était vu à la conférence à Longueuil, donc c'est ça. Amen, on va prier. Seigneur, merci que c'est toi le vrai enseignant ici. Et c'est toi, Seigneur, tu nous dis dans 1 Jean, c'est toi qui nous enseigne toutes choses. Et aussi, Seigneur, merci que c'est toi qui ouvres les yeux de notre cœur pour qu'on voit toutes les richesses, les trésors merveilleux qu'on a en Jésus-Christ. Et Seigneur, ce n'est pas des vérités nouvelles, ce n'est pas des vérités compliquées, mais ce sont des choses que, Seigneur, on discerne spirituellement. Ce n'est pas avec les raisonnements humains, ce n'est pas avec la logique humaine, mais Seigneur, la logique de la foi et, Seigneur, avec simplement se soumettre à ce que tu nous montres dans ta parole et que tu nous convainques par ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, d'abord qu'on voit tous notre besoin, de voir qu'on ne peut pas vivre la vie chrétienne par nous-mêmes, que c'est Christ qui vit en nous, et qu'aussi on voit la provision parfaite. Nous avons tout pleinement en Jésus. Ouvre-nous les yeux sur cet héritage extraordinaire. Notre besoin, la provision, mais aussi le moyen, c'est par la foi. Seigneur, on s'en remet à toi. Merci pour ce temps. C'est le tien, Seigneur. Prends-en charge complètement. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Là, avec le tableau, ça, peut-être l'éteindre pour l'instant pour que les gens soient mêlés, parce que là, on fait la ligne. OK? Là, je vous explique bien simplement. Le premier tableau qu'on voit, le diagramme de la ligne, c'est ce que je suis en Jésus. Celui de la roue, c'est ce que Jésus est en moi. OK? Ça, on va y aller plus simplement. L'autre, il y a plus d'éléments, on va y aller plus en profondeur. Mais d'abord, ici, avec la ligne, première page, ben, c'est pas compliqué, hein? Qu'est-ce que la vie éternelle? Ben, il n'y a pas de commencement, pas de fin. Dieu est de toute éternité. Et la vie de Jésus, Jésus est la vie, il est la vie éternelle. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Et donc ça, c'est bien simple. Là, je ne vais pas aller plus en détail là-dessus, mais quand on tourne la page, on voit là, des éléments. Il y a un petit bonhomme, il y a une croix, puis, OK, il y a des versets.
le petit bonhomme, je ne veux pas dire ça, c'est juste c'est un bonhomme allumette, là. Okay? Ça représente Jésus. Okay? Quand il est venu sur terre, son incarnation. Okay? Jésus, c'est Dieu fait homme. Okay? On le voit qu'il marche vers la croix. Hein? Il est venu pendant 33 ans, il a marché parmi nous, puis il est mort à la croix. Et Romains 5,10 nous dit que nous avons été réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Donc Jésus, sa mort expiatoire, nous réconcilie avec Dieu. Jésus qui s'est donné par l'Esprit éternel, comme ça nous dit dans Hébreux 9, 22. Et la Bible, évidemment, c'est clair que ça nous montre que ça, c'est l'amour de Dieu, hein, car Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ésaïe 53, hein, le serviteur qui souffre, le serviteur de l'Éternel. Dans Romains 5, 19, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. OK, puis là, je veux vous expliquer quelque chose. Ça ici, cette ligne-là, ça c'est la restauration divine. C'est Dieu qui est venu dans notre monde pour restituer ce qui avait été perdu par le premier Adam. Jésus, c'est le dernier Adam. Okay? Gardez ça en tête parce que c'est important. En passant, c'est nous qui prennent des notes. Si vous voulez savoir, dernier Adam, deuxième homme, 1 Corinthiens 15. Okay? 1 Corinthiens 15, 45, 47. C'est, dans le fond, ça nous réfère le fait que Jésus est le dernier Adam. Ça veut dire qu'il a mis fin, et le dernier a mis fin au règne de mort du premier. Okay? Parce que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, puis le péché a fait que la mort s'est étendue sur tous les hommes. Okay? Donc Jésus est le dernier. Comment il a mis fin? Par la croix. Okay? Mais le même chapitre, c'est intéressant parce que dans 1 Corinthiens 15, 47, ça dit que Jésus est le deuxième homme. Ça ne dit pas deuxième Adam, ça dit deuxième homme. Ça, c'est comme humanité 2.0. Avec la résurrection, Jésus est reparti en neuf. Non seulement il a mis fin au règne de la mort d'Adam, en étant le dernier Adam, mais il a commencé un nouveau règne de vie, de paix, d'amour, de vérité, lui étant les prémices, Jésus qui est ressuscité, okay, puis qui a vaincu la mort, vaincu le péché, vaincu tous ses ennemis. Et donc, c'est ça l'idée de, quand Jésus est venu restaurer complètement. Il a arrêté tout ce processus de mort, puis il a commencé une nouvelle vie qu'il donne à tous ceux qui la reçoivent par la foi. Okay? Maintenant, si on tourne la page, ils ne sont pas numérotés, mais vous avez une ligne comme ça transversale qui descend. Okay? Là, c'est nous qui rentrons dans l'équation. Donc, on parlait de la vie éternelle. Jésus qui est sur cette ligne-là, il est venu sur terre, OK? Donc, il est sorti de l'éternité, si vous voulez. Il est rentré dans notre monde. Puis là, Jésus, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin non plus, là, parce que la croix, ça a juste été... il est mort 3 jours et 3 nuits, mais ensuite, il est ressuscité. Donc, ça a été juste un laps de temps dans toute cette éternité-là. Mais là, quand on voit l'autre petit bonhomme qui est en haut sur la ligne transversale, ça, c'est nous, en Adam. OK, là, il faut comprendre, l'humanité, il y a 2 groupes dans l'humanité, c'est bien simple. Tu as ceux qui sont en Jésus, tu as ceux qui sont en Adam. Il n'y a pas de catégorie numéro 3. On est tous en Adam, OK? On est tous pécheurs, ennemis de Dieu, morts dans nos offenses et nos péchés. OK? Par défaut, on est en Adam. Et par la foi, par la grâce de Dieu, lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur, là, on est placé en Jésus. Ça l'explique. Regardez le petit bonhomme, il y a une lignée, puis là, elle passe au-dessus de la vie éternelle, OK? Puis ça va en enfer. Ça, c'est la destinée de l'homme non régénéré. Sa vie s'en va vers la condamnation. OK? En Adam, pour tout le monde, s'il n'arrive à rien, s'il n'y a pas de salut, la destinée, c'est l'enfer. Puis bon, vous connaissez là, les versets, car tous ont péché sont privés de la grâce de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. OK? On peut voir par la suite, par contre, lorsqu'on tourne la page, et là, c'est la dernière, celle-là, je vais plus te prendre le temps de l'expliquer, celle-là ici, là. OK, bon. Ici, ce qu'on voit, c'est que lorsque quelqu'un place, puis c'est là que c'est important de comprendre ce que je suis en Jésus. Lorsque quelqu'un est en Adam, OK, dans la mort, en direction vers l'enfer, OK, mais là qu'il place sa foi en Jésus-Christ, c'est plus qu'il reçoit Jésus dans son cœur puis que Jésus vit en lui. Ça, c'est vrai.
mais c'est aussi que Dieu le prend et il le met en Jésus. Ça, c'est important à comprendre. C'est ça notre position en Jésus. Ça veut dire que mon identité, là, c'est plus, ça ne se rattache plus à mes anciens parents, Adam et Ève, ni même à mon histoire familiale, à mon péché, OK? C'est pas que ça n'existe plus, mais c'est plus mon identité parce que Dieu m'a pris de ça et m'a placé dans son Fils. J'ai une nouvelle identité. Je suis accepté, aimé, pardonné. Dieu me voit comme étant dans son Fils, totalement accepté, aimé. Je veux dire, c'est une position parfaite. Dieu m'a pris d'une position de condamnation puis m'a mis dans une position d'acceptation. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 8, 1, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis le même chapitre termine en disant, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. OK? C'est ça ici. Ça, pourquoi c'est si important? Parce que là, ça, puis en passant, là, il y a du temps que je pourrais prendre plus, mais voici ce que je vous encourage à faire. Revenez là-dessus, priez là-dessus pour que Dieu vous saisisse le cœur avec la grandeur de ses vérités. Parce que quand on comprend ça, là, mettons qu'il nous arrive des affaires, ah, moi j'ai tout le temps été de même, puis, ah, dans ma famille on est de même. Ça, savez-vous, c'est des mensonges. Pourquoi? Parce que ça, c'est s'identifier à la ligne d'Adam. Puis c'est pas que ça n'existe pas. C'est vrai qu'on a un héritage familial. Mais là, je m'identifie à des choses que Dieu a dit là avec déjà. Puis maintenant, ce que je suis en Jésus, c'est ce que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pas comme vivre dans un petit monde imaginaire avec les calinours puis les licornes. C'est vivre à la lumière de ce que Dieu a fait de moi. Puis c'est par la foi. Je me définis pas parce que moi je pense puis comment je me sens, mais parce que Dieu me dit sur moi-même. C'est ce qu'il me dit. Tu étais en Adam, tu étais condamné, maintenant tu es en moi, tu es accepté. C'est ça maintenant ton identité. Ça, c'est tellement important parce que voici ce qui arrive. Quand il nous arrive des coups durs, quand il nous arrive des choses qui révèlent notre péché, le péché des autres, comment les relations s'est brisées. Tu sais, la déchéance de ce monde, puis des relations. Tu sais, on est dans un monde brisé. Là. La chute, là, c'est très réel, OK? Lorsque ça frappe, puis que là, qu'on est brisé par ces choses, OK? On a comme plus de ressources, on ne sait plus où aller. Ben, quand on comprend ces vérités-là, on dit, OK, ces choses-là arrivent, pas parce que, ah là, Dieu me condamne, puis Dieu n'est pas content de moi, puis, OK, parce que ça, c'est comme, où, tu sais, ah, je suis condamné à vivre de même, parce que, tu sais, de même, c'est dans la famille, tu sais. Ah, je ne serais jamais capable d'avoir la victoire sur l'alcoolisme, parce que mon arrière-grand-père, il aimait la bouteille, puis OK, puis... Mais ça, c'est pas vivre selon ce que je vous explique ici. Quand la tragédie frappe, comment ça nous touche l'unité de notre position, c'est OK, qu'est-ce que je laisse me définir? Ce que je vis, mes circonstances, mes relations, ou ce que Dieu a fait de moi? Ça, c'est plus grand que les circonstances et les relations, puis OK? Ça, c'est ce que Dieu dit comme verdict. Mon enfant, maintenant que tu es à moi, là, voici c'est quoi ton identité. Tu es un enfant de Dieu. Là, je vais vous tester sur une là-dessus. Je vous pose la question. Est-ce qu'on est des... Attends, je vais vous la mettre piège, celle-là. Est-ce qu'on est des pécheurs sauvés par la grâce de Dieu? Ben, c'est ce qu'on est, c'est comme ça que ça a commencé. Mais maintenant, notre identité, on est des saints. Hey, Paul dit aux Corinthiens, aux saints qui sont à Corinthe. Ils péchaient, OK, mais leur identité, ce n'était plus le péché. Et la seule place qu'on voit où est-ce que Paul dit de lui-même, le pécheur dont je suis le premier, c'est la seule place où est-ce que dans le Nouveau Testament, on voit quelqu'un, un saint, qui s'identifie comme pécheur. Puis je pense pour ça que dans le contexte, quand on comprend, Paul, il parle de ce qui a été. Il dit, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Donc, son identité, il ne disait pas que, ah, c'est mon identité, le péché, puis je suis pécheur. Non, maintenant, je suis un saint. Je suis en Jésus. C'est ça, s'approprier les vérités, c'est se prendre, c'est prendre la vérité de Dieu qui dit sur nous autres, puis l'apprendre, se l'approprier pour nous-mêmes. OK? Donc, ça change quelque chose. Si je me vois comme un pécheur que ça fait, c'est normal, ça pêche. Mais si je me vois comme un saint, bien là, le péché, c'est un intrus. Puis j'ai à dealer avec, puis je ne le renie pas, mais c'est plus mon autorité, c'est plus mon identité, c'est Jésus mon autorité, mon identité, c'est ce qu'il a fait de moi. Ça change complètement la game. Comprenez-vous? C'est la
le même combat, tu sais, on vit des choses, puis tout ça, mais la perspective est complètement différente. C'est comme si on change de lunettes. On ne voit plus les choses dans la même perspective. Puis aussi, quand ça, ces choses-là arrivent, au lieu de voir ça, ah, ça va parce que Dieu ne m'aime pas, puis tout ça. Non, si ça arrive, tu es en lui, tu es bien aimé, puis Dieu permet ça parce qu'il veut former Christ en toi. Parce qu'il t'aime, puis il veut te délivrer de toi-même. Il veut que tu vives à la lumière de ce qu'il a fait de toi. Parce que là, tu ne vis pas tout le potentiel de ce que Jésus a fait de toi en te sauvant. Fait qu'il permet l'épreuve pour que, je vais le dire de même, il permet à l'homme extérieur d'être brisé pour que l'homme intérieur, Jésus en nous, soit libéré puis qu'il soit exprimé. C'est ça l'épreuve, c'est dans son amour, c'est pas un signe de rejet. Parce que, pensez à ça, là, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas être rejeté par Dieu, on est accepté. Vous lirez, OK, je vous donne comme devoir, lisez Éphésiens 1 à 3, lisez-le 10 fois s'il faut, 20 fois. Saturez votre cœur de ça. Puis passez pas tout de suite à 4, 5, 6. Avant d'aller à la pratique, voyez toutes les vérités, parce que Éphésiens 1, 2, 3, c'est justement de ce dont on parle. C'est ce que Dieu a fait de nous en Jésus. OK? Fait que pour ça, c'est tout. Regardez, on pourrait en parler bien plus, mais là, je veux surtout me concentrer sur, et là, c'est le temps, OK, le modèle de l'homme. Je veux me concentrer sur les autres feuilles que vous avez. Bon. Là, il faut s'entendre sur quelque chose. Les chrétiens ne sont pas tous d'accord sur comment l'homme est fait. Il y en a qui disent qu'on est fait en deux parties. Âme et esprit, mettre ses synonymes, puis le corps. OK? Mais selon 1 Thessaloniciens 5, 24, ça dit que le Seigneur lui-même vous sanctifie tout entier, le corps, l'âme et l'esprit. Là, si vous n'êtes pas d'accord qu'on est fait en trois parties, en tout cas, on a la misère à s'entendre parce que tout ce que je vous présente, ça veut dire, regardez, on est un être entier, puis on est à l'image de Dieu. Dieu est trinitaire, il était trois personnes. On a un corps, on a un âme, puis on a un esprit. On va commencer par décortiquer ça pour se comprendre tout le monde, OK? C'est pas très compliqué. Ça, on appelle ça dans l'éco biblique de l'anthropologie, OK? C'est-à-dire la doctrine de l'homme, comment on est fait. Bon. D'abord, le corps, c'est notre véhicule, OK? C'est l'enveloppe qu'on a. C'est le physiologique. C'est ce qui est en relation avec l'environnement. Avec mon corps, je l'ai pris, puis j'ai mis mon corps dans mon auto, puis j'ai conduit pour venir ici, puis là, je suis ici. J'espère que tout le monde est ici. Et vous êtes là de corps, je ne sais pas si vous êtes là d'esprit, mais tout le monde, en tout cas, j'ai checké, vous avez l'air de tout être là, OK? Puis on n'est pas dans une espèce de Twilight Zone, là, vous êtes vraiment ici. OK, donc le corps. Puis l'âme, OK? Là, c'est important de faire la distinction entre l'âme et l'esprit. OK? L'âme, c'est ce que je suis. On peut dire que c'est ma personnalité. C'est mon moi. OK? Et ça, c'est ma relation avec les autres. On dit, ah, c'est quelqu'un qui est dur à vivre. OK? C'est quelqu'un qui est donc bien agréable. C'est un bon rieur. OK? Whatever, là. C'est ton âme. C'est ce que tu es. C'est ton intellect ou ta pensée, ta volonté, tes émotions. Tu sais, dans ta personnalité, tu vas avoir une volonté forte ou au contraire pas avoir trop de volonté. Tu vas avoir quelqu'un très d'intello ou plutôt d'intuitif. Tu vas être quelqu'un de très émotionnel ou plutôt détaché. OK? Ça, c'est ce qui fait ta personnalité, OK? Ta relation avec les autres, c'est notre côté psychologique. Ça, là, sauvé, pas sauvé, on a tout ça. OK? Mais non, on a un esprit même quand on n'est pas sauvé, mais la Bible nous dit que quand on n'est pas sauvé, on est mort dans nos offenses et nos péchés. La mort, là, c'est pas que les gens, c'est des cadavres à terre. Spirituellement, ils sont morts. C'est-à-dire, la mort, c'est l'idée de séparation. Ils ont un esprit, mais leur esprit n'est pas en communion avec Dieu. Parce qu'on t'entend, tu sais, tu peux leur parler de Dieu, tu peux leur dire que Dieu existe, Dieu les aime, puis tu sais, OK? Mais ça ne compute pas. OK? Puis c'est pour ça que je parlais, écoutez bien, les vérités qu'on voit là, tu sais, des fois, il y a des gens à qui on parle, on partage l'Évangile. Des fois, ça peut être des années, puis on dit, hey, j'ai tellement parlé clairement. Moi, je me rappelle un collègue de travail, j'avais tellement partagé l'Évangile, il était capable de me donner le plan de salut. Très clairement, tu sais, il était capable de m'évangéliser. OK? Mais, à ce que je sache, même à l'heure actuelle, il n'est pas encore sauvé. Tu sais, on ne peut pas forcer quelqu'un à dire, hey, vas-y, tu sais, il aurait pu dire une prière, mais tu sais, s'il n'y a pas de conviction du Saint-Esprit, ça sert à quoi? Bien, c'est vrai pour la vie chrétienne avec les vérités qu'on voit là. Je peux vous les présenter puis les dire, mais c'est spirituellement qu'on les discerne, ces choses-là. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit que c'est lui, c'est ça la nouvelle alliance, c'est
Dieu qui nous enseigne, le Saint-Esprit, son onction qui vit en nous, le 1 Jean 2, 27. C'est lui qui nous enseigne ces choses pour vraiment nous faire le déclic. Ce que je vous parle de là, ce n'est pas quelque chose de bizarre ou d'inventé, mais c'est des choses qui, même s'ils sont simples, ils peuvent nous échapper. Regardez, je viens de parler tantôt, notre identité. Comment ça arrive? Des fois, il nous arrive des affaires, puis là, ben oui, j'ai tout le temps été de même, puis tout ça. C'est pas automatique qu'on va penser, ah ben non, c'est pas ça qui me définit. C'est ce que Jésus a fait de moi qui me définit. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Même en tant qu'enfant de Dieu, on a besoin d'apprendre ça. C'est pour ça que la Bible nous dit, ne soyez pas conformes au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Puis là, vous allez discerner que la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Okay? Donc, les choses dont on parle, il faut comprendre que le Seigneur ne nous les pas parce qu'ils sont compliqués, c'est parce que c'est Dieu qui nous les a enseignés. Puis, petit, un Q, là, souvent c'est par l'épreuve qu'on les comprend. L'épreuve, dans ce sens-là, est une grâce. Parce que là, Dieu nous brise, puis Dieu ne nous brise jamais pour nous détruire. Il nous brise pour briser la résistance, briser nos pensées, nos tendances, pour permettre justement à Dieu de nous enseigner. Ou pour le dire, on a un frère qui enseigne là-dessus le brisement, le dimanche après-midi. Dieu brise l'homme extérieur pour libérer l'homme intérieur, libérer Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. OK, donc l'esprit. J'ai parlé des non-sauvés, ils ont un esprit, mais il n'est pas en communion avec Dieu. Quand on est sauvé, et je parle aux enfants de Dieu, notre esprit est en relation avec Dieu, c'est notre côté spirituel. On n'ira pas dans tous les gros détails avec ça. Là-dessus, on a un frère qui amène un message pour intuition, conscience, communion. Puis c'est fou comment, tu sais, ces choses-là, comme dans l'Ancien Testament, il y a tellement de types de ça. Tu sais, le tabernacle et tout ça, ça nous parle tout, tu sais. Jésus, c'est lui qui a accompli littéralement les choses du tabernacle. Puis comment aussi, nous autres, ça dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. En tout cas, il y a des choses qui pointent à tout ça. C'est fascinant. Là. Pour ça, je vous dis, c'est une méchante grosse boîte à trésors qu'on pourrait déballer. Mais là, je vais regarder ça simple. L'Esprit, dans le fond, c'est comme ça que Dieu nous communique. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça vous dit, je n'invente pas ces choses-là, là, ça vient tout de la Bible. Là, allez tout voir les versets, ça sera un peu long, mais vous pourrez les voir vous-même par vous-même. Donc, l'Esprit rend témoignage à l'Esprit qu'on est enfant de Dieu, puis il nous communique toutes sortes d'affaires. La Bible nous dit que la nouvelle alliance est caractérisée par le fait que tous seront enseignés de Dieu. C'est Dieu lui-même qui enseigne notre esprit. Puis, il nous enseigne, on va commencer par la conscience. La conscience, le bien, le mal, il a écrit sa loi dans nos cœurs. Puis, je veux dire, on a besoin de la lire, là, mais c'est pour ça que quand on est à l'église ou quand on lit, ça fait « Ah, man! » Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui nous dit « Hey, ça, là, c'est la vérité, là, c'est pour toi. » Le soulier de fait, mets-le. OK, le chou. Le chou rave ou le chou gras ou le chou farci. Donc, la conscience, OK, Dieu a écrit sa loi dans nos cœurs, on prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre conscience, OK, qui fait partie de notre esprit. L'intuition, la direction intuitive, les chrétiens, des fois, puis bon, les gens peuvent abuser de ça. Là. Dieu m'a mis à cœur, tout ça, des fois, tu sais, Dieu m'a mis à cœur d'acheter une limousine, tu sais. Que ma soeur a prié là-dessus. Elle a prié que j'arrivais à l'église en limousine avec plein de monde. J'étais arrivé avec ma femme dans mon petit RAV4, en tout cas. C'est peut-être un rêve ou ça. J'ai dit, c'est peut-être parce que Dieu veut que je devienne un prosperity gospel preacher. Hein, si tu as Jésus dans ta vie, tu vas être riche, tu n'auras plus de problème. Tout va être beau. Ah, ça, c'est un faux évangile. Hein. C'est vraiment, c'est satanique. C'est pas du tout christique. Bon, qu'est-ce que je disais? Je disais que l'intuition, mais c'est vrai, mais quand on est un enfant de Dieu, c'est vrai que Dieu nous parle. Il nous met à cœur, tu sais, des fois, c'est-tu le diable qui nous met à cœur de prier pour quelqu'un, pour son salut, ou pour un frère, une sœur, puis, tu sais, tout d'un coup, on a un fardeau pour prier. C'est pas le diable, c'est Dieu, la direction intuitive. L'Esprit de Dieu communique à notre esprit. Pour la prière, pour des fois, on parle à quelqu'un, hein? Il nous rappelle des versets, ou tu sais, ça, c'est la direction intuitive de Dieu. Dieu parle à ses enfants, OK, il nous guide. Puis finalement, la communion, ben, on est des êtres relationnels parce que Dieu est relationnel. Donc, Dieu ne nous sauve pas juste pour dire, OK, vas-y, travaille pour moi, puis achète-moi pas trop souvent avec ça. Là. Non. Tu sais, on est, des fois, il y avait l'expression sauver pour servir. Ça fait un peu, tu sais, Dieu est au loin, puis il faut que tu le serves, puis c'est pas la bonne mentalité. On est sauvé pour
découvrir Dieu, puis le service, c'est le fruit de ça. C'est-à-dire, quand tu es en amour avec Dieu, puis tu n'en reviens pas tellement qu'il est extraordinaire et merveilleux, il peut te demander n'importe quoi. Il va dire, hey, mais, hein, je suis prêt. Comprenez-vous? Sauvé pour servir, c'est pas assez haut comme barre, là. Tu sais, c'est comme si tu es sauvé pour. Ah, tu as changé. Avant, tu avais le péché qui était ton taskmaster, là, ton bourreau, là, celui qui te donnait des ordres. Là, c'est rendu Dieu. Non, c'est le bon berger, Dieu. Puis il t'aime, puis il veut une relation avec toi. Puis, OK, la communion, parce que on pourrait le dire de même. En anglais, on dit enjoyment. D'ailleurs, comment on dit ça en français? La jouissance de la relation avec Dieu. Dieu veut que ça soit agréable. C'est le fun d'être sauvé. C'est le fun de connaître Dieu. C'est le fun de découvrir Dieu. La communion avec Dieu. OK? D'ailleurs, il y a une confession qui dit, c'est un catéchisme, je crois, un vieux, là, je pense que c'est Westminster. C'est quoi le but? What is the sole purpose of man? C'est quoi le but ultime de l'homme? To glorify God and enjoy Him forever. Quand même pas pire. Glorifier Dieu, puis jouir de lui, de sa présence, de lui pour l'éternité. Oui, il avait quand même compris un peu le concept. OK? Bon. On tourne. Là, on a la base. Modèle de l'homme. Bon. La vie chrétienne élémentaire. Là, moi, mes feuilles, c'est pas en tout la même affaire, mais c'est pas grave, je vais y aller au tableau. It's not gravy, comme on dit en anglais. OK. Ici, là, on a parlé du Saint-Esprit puis les trois éléments. OK, là, on va aller en détail, c'est quoi dans ce domaine-là un peu plus. OK? Quand on parle de ce qu'on a par le Saint-Esprit dans notre esprit, on a le salut. OK? Parce que, tu sais, le salut, ça a beaucoup de fruits dans la vie, tu sais, mais c'est quelque chose de spirituel. OK? Donc, tu sais, on était mort, Dieu nous a rendus à la vie, on était esclaves, on était libérés. OK? Le salut, la délivrance. Ou pour le dire autrement, lorsqu'on est sauvé, le moment qu'on est sauvé, on est sauvé de la pénalité du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis même, le salut, là, ça ne finit pas le jour qu'on est sauvé, parce que Dieu, dans le quotidien, nous sauve tout le temps de la puissance du péché. Hein? C'est beaucoup de ça qu'on parle aujourd'hui. Le péché nous enveloppe si facilement, parce que, oui, on est sauvé, mais le péché va encore essayer de dominer, puis de tromper, puis, OK, puis nous autres, comment qu'on deal avec? Ben, c'est spirituellement que Dieu nous communique cette délivrance-là de la pénalité du péché, de la puissance du péché. Puis savez-vous quoi? On a tout hâte au ciel parce que on sait que c'est là qu'on va avoir enfin la délivrance de la présence du péché. Amen. Plus de péché au ciel. Toute l'âme essuyée. OK? Ça, c'est l'Esprit qui communique ça à notre esprit. Le salut. L'assurance, parce que c'est bien beau être sauvé, mais le Saint-Esprit aussi veut qu'on le sache. L'assurance, salut, puis 1 Jean a été écrit pour ça, 1 Jean. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom, donc, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il parle à des croyants, mais il dit, je vous ai écrit pour que vous sachiez, que vous soyez assurés, que vous soyez certains que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez. Et donc, l'assurance, c'est Dieu qui nous communique le fait qu'on est réellement ses enfants. Pourquoi ça aussi c'est important? Parce qu'encore là, quand l'adversité frappe, quand des choses arrivent dans notre vie, puis là, Satan va dire, un enfant de Dieu, ça ne peut pas faire ça. Là, les doutes, puis là, puis un enfant de Dieu qui doute de son salut, hein, il est en position de trébucher, puis OK, ça ne va pas bien. Donc, l'Esprit communique aussi le fait que le salut est scellé et certain, puis ici, en passant, la sécurité, c'est un peu la même affaire, mais c'est l'autre côté de la médaille, c'est le côté divin. L'assurance, c'est moi qui m'approprie les promesses du salut. La sécurité, c'est Dieu qui me donne ces promesses-là. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Puis là, tu sais, Ésaïe 41:10, là, ne crains pas, je suis avec toi. Tu sais, des promesses que quand on a un enfant de Dieu, on est dans sa main. Nul ne peut nous ravir de sa main. Ça, c'est le côté sécurité. Ça, c'est Dieu qui nous parle pour nous dire que le salut, c'est de lui, puis c'est lui qui le garde, puis l'assurance, c'est nous qui l'acceptons. OK? Les deux vont ensemble. Ça, c'est tout au niveau spirituel. Maintenant, là, les deux prochains, là, giga important. OK? Pourquoi? Beaucoup de chrétiens, la majorité des chrétiens, n'acceptent pas leur acceptation. Avez-vous déjà entendu l'expression?
Accepter son acceptation. Est-ce que vous croyez vraiment que peu importe ce qui vous arrive, même le pire des revers, le pire des échecs, ça ne change pas la disposition de Dieu envers vous. Dans vos pires jours, dans vos meilleurs jours, Dieu vous accepte et vous aime autant. Parce que ça ne dépend pas de votre performance et de ce que vous faites. Ça dépend de sa performance, de ce que lui a fait de vous. Là, ça ne veut pas dire, ah, ben là, je vais vivre des mauvaises journées et je vais me ficher de tout. Non, tu ne comprends pas la grâce. OK? Mais lorsque on accepte notre acceptation, OK? Je veux dire, Dieu m'accepte. Ça, là, c'est tellement libérant. Là. Parce que c'est quoi que souvent on fait avant de connaître le Seigneur, puis même on transpose ça, j'ai fait ça pendant des années. Essayer d'aller trouver l'acceptation dans le milieu chrétien, dans les personnes. Ah, je suis le bon sort de chrétien, bon sort de père, bon sort de pasteur, OK? Puis là, ben, ça donne l'acceptation. Ça, c'est un piège. La crainte de l'homme tend un piège. C'est de la crainte de l'homme, c'est de l'orgueil, c'est de l'incrédulité, c'est essayer de trouver de l'acceptation dans la créature au lieu du créateur. Puis pourquoi c'est un piège? Parce que tu travailles pour quelque chose que tu as déjà. Tu es déjà accepté. Pourquoi tu essaies de l'être par les autres? Parce qu'en passant, ça ne va jamais arriver. Ça ne va pas arriver un jour où est-ce que tout le monde t'aime, puis tout le monde est content de toi. Tu vas tout le temps déplaire à quelqu'un, puis tu sais, c'est ça la vie. Là. OK? Puis, ça ne veut pas dire qu'on devrait se ficher de tout le monde. Je veux dire, il faut juste être réaliste. Ça ne va pas arriver que tout le monde va nous accepter et que tout le monde va être content et va nous taper dans le dos. OK? Mais Dieu, lui, il nous accepte. Fait que ça, qu'est-ce que ça change quand j'ai ça de conviction dans mon esprit, dans mon cœur? C'est ça que je vous dis, il faut bien que Dieu nous aide à le voir. On peut le voir écrit sur le papier, mais la conviction dans mon cœur, je suis accepté, je suis aimé. Là, on est en sécurité. Là, on n'est plus menacé autant par les circonstances de la vie et les adversités. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça ne change pas la disposition de Dieu envers nous autres. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a énormément calmé le cœur. Ça m'a tellement... Moi, quand j'ai réalisé ça, savez-vous quoi le verset que Dieu a utilisé pour ça? Je prends le temps de vous le dire parce que ça m'a beaucoup touché. 1 Jean 4, 18. L'amour parfait bannit la crainte. Amen. Puis moi, pendant des années, j'ai compris ce verset-là. OK. Je l'avais été enseigné de même. Je me rappelle un monsieur qui avait enseigné. Là, tu sais, l'idée, c'est qu'on grandit dans l'amour de Dieu, puis plus tu aimes Dieu, moins tu as peur. Bon, puis je comprends qu'il peut y avoir une réalité là-dedans, mais le fardeau est sur mes épaules. Là, Dieu, il faut que j'essaie de t'aimer plus, puis là, je t'aime pas, puis, OK? Là, à un moment donné, j'ai rendu, attends un peu. Quand on parle d'amour parfait, là, le mien, je sais qu'il ne sera jamais parfait. Mais l'amour de Dieu en Jésus-Christ, lui, il est parfait. Dieu m'aime parfaitement. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. OK? Là, j'ai compris. Ben là, si Dieu m'aime parfaitement, pourquoi j'aurais peur? Tu sais, il m'arrive telle affaire. C'est parce que Dieu m'aime que ça m'arrive. C'est pas parce qu'il me tolère, puis là, il me regarde, là, puis ah, lui, là, que je vais faire avec, là. Puis, OK, là. Non. Il a permis qu'il arrive ça parce que dans son amour, il est en train de poursuivre un but. Amen. Oui, ça fait mal. Oui, c'est décevant. Oui, je comprends rien. Mais ça, Dieu, ça ne le dérange pas, lui. Parce que Dieu, il ne vient pas nous négocier puis nous demander est-ce que ça te dérangerait-tu si je ferais ça? Regardez dans Job. Dieu fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Pas par méchanceté, mais par bonté, parce qu'il est bon. Il est amour, c'est ce qu'il est. Fait que quand il fait quelque chose, c'est dans sa bonté. Et c'est pour ça que je peux être sécure dans son amour, dans son acceptation, parce que peu importe ce qu'il m'envoie, je peux dire, OK, Dieu, c'est parce que tu m'acceptes et que tu m'aimes. Je ne sais pas pourquoi, mais par la foi, ça c'est un non négociable, ça ne bouge jamais. Je suis accepté dans ton amour. C'est dans Ephésiens 1 aussi, d'ailleurs. Vous irez le voir, là. Je dis, Ephésiens 1, là, lisez ça. 1, 2, 3, là, lisez-la en masse. Et le dernier, l'identité. On a parlé déjà un peu, mais qu'est-ce qui me définit? On va en donner un bon. Pendant des années encore, j'en suis. C'est un temps de confession pastorale ce soir. Défini par ma performance. Or lack thereof. Ou manque de performance. C'est-à-dire, ben là, ça va bien, puis tout ça, puis OK, hey, là, Dieu est content de moi parce que je suis dans un bon bout. Ah, mais là, un bout que ça va bien. C'est ça, tu sais. Ça vient beaucoup avec notre perception de Dieu. Ouais. Comment je vois Dieu? On peut se faire un idole de Dieu. Pas comment il révèle l'être dans sa parole, mais comment on imagine l'être. Ah, ben là, quand je suis un bon petit gars, un bon petit chrétien, Dieu, il est content. Puis quand je ne suis pas, il n'est pas content. Ça, c'est un peu comme les amis de Job.
Puis qu'est-ce que Dieu dit? Vous n'avez pas parlé bien de moi. Il n'y avait pas la bonne perception de Dieu. Parce que Dieu, là, il n'était pas comme ça. Là. Il n'était pas comme les amis de Job décrivaient. Dieu, il aimait Job. Puis Dieu faisait une œuvre bonne avec Job. Dieu délivrait Job de Job. Dieu montrait Job à Job pour délivrer Job de Job. Puis c'est quoi le grand fruit de ce qui est sorti de l'histoire de Job? Job avait plus de Dieu dans sa vie au bout du compte. C'est de, wow, OK, ça c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je me tais, j'ai rien à dire, parce que là, je t'ai vu. Tu sais, puis c'est pas, il n'a pas vu comme il a vu la tempête, mais dans son cœur, dans son esprit, il a vu qui le vrai Dieu est. Puis il n'avait plus rien à dire. Mais c'était ça sa délivrance, c'était une révélation de qui. C'est pour ça que je vous dis, il faut prier Éphésiens 1, 18, que Dieu illumine les yeux de notre cœur, qu'on voit toute cette grandeur-là, de c'est quoi notre héritage, puis, parce que c'est spirituellement qu'on juge de ça, qu'on discerne ça, mais je vous dis, quand ça, on le voit, il y a une liberté, il y a un apaisement, il y a une délivrance. C'est un peu comme dans la terre promise, c'est pas selon les règles normales. Tu sais, dans la terre promise, il a dit, OK, là, vous allez conquérir, puis voici c'est quoi le plan de combat. Tournez en rond autour d'une ville, puis à la fin, vous n'allez pas rien faire pour combattre, vous allez vous sonner de la trompette. C'est mon plan d'attaque. Quoi? Puis là, je suis en train de vous dire, pour une vie chrétienne victorieuse, abondante, joyeuse, ayez une plus grosse estime de Dieu, puis cherchez à juste voir Dieu pour qui il est, puis vous voir comment vous êtes en Dieu. C'est là la victoire. C'est pas quelque chose à faire, c'est quelque chose à comprendre, à croire sur ce que Dieu, lui, a fait. C'est ça la terre promise. La vie abondante. Les plus grandes et les plus précieuses promesses 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Et en passant, c'est quoi, comment on peut avoir toutes ces plus grandes et plus précieuses promesses? 2 Pierre, chapitre 1, j'aime tellement ça parce que, il y a tellement de choses dans ce chapitre-là, mais ça dit, sa divine puissance nous a donné tout. Tout, c'est pas mal tout, n'est-ce pas? Ça fait le tour. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui concerne, tout ce qui a trait à la vie et la piété. Ça aussi, ça fait pas mal de tour. Tu sais, vie, piété, OK? Je veux une vie abondante, la piété, OK? Marcher avec Dieu. Et comment? Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce et sa vertu. Et après ça, au verset 4, ça nous parle des plus grandes et des plus précieuses. Le secret de la vie chrétienne, c'est pas un quoi, c'est pas un comment, c'est pas un où, c'est un qui. C'est Christ en nous. C'est Jésus, la vie chrétienne. C'est lui le secret. Puis quand il dit qu'on a tout absolument là, les plus grandes, les plus précieuses promesses, puis la vie, puis la piété, c'est au moins de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa grâce et vertu. Plus on découvre Dieu, plus on a un wow de Dieu, plus on est victorieux, plus on a la paix dans des moments où est-ce qu'on devrait capoter bien raide, plus on a la joie lorsqu'on devrait être amer. Puis name it, là. Le secret de la vie chrétienne, c'est découvrir son Dieu dans le milieu de ce qu'il nous amène. Hey, je craquais un peu à soir, je pense que j'ai chaud. Moi, j'ai du fun, là, là-dessus. En tout cas, j'ai pas fini non plus, là. OK, maestro, tu peux tourner, on va y aller sur le prochain. C'est tellement passionnant parce que moi, là, je vous dis, ces choses-là ont changé ma vie pour le mieux. Puis c'est comme si, ça fait un peu bizarre à dire, là. Mais, c'est pas, j'ai été sauvé en 97, mais c'est quasiment comme si tu redécouvres ton salut. Tu sais, c'est comme si, wow, tu te rends compte de tout ce que tu as. Hein, j'avais tout ça, puis je me suis pas rendu compte. C'est comme si tu mangeais chez McDo, tu sais, puis avec un peu de change dans les poches, puis hey, je me faisais inviter à un palais royal avec une table, un festin, puis moi, je mangeais chez McDo avec du change que j'avais dans les poches. Oui, mais c'est ça. OK, bon. J'ai pas regardé le temps, mais en tout cas. Non, mais je veux pas faire exprès de prendre trop de temps, mais je veux prendre le temps de vous expliquer. Ça ici, là, ici, on touche au cœur de ce que je vais vous partager aujourd'hui. OK? J'ai besoin encore de votre attention. Êtes-vous encore là? Oui, OK. De l'attention? Good. L'âme. L'âme, qu'est-ce que j'ai dit que c'était? Ma personnalité, ce que moi je suis. OK? Ça, c'est le côté relation avec Dieu. Ça, c'est le côté relation avec les autres. OK? L'âme. Puis là, il y a beaucoup de mots là-dedans. Là. Je veux juste vous amener ici. OK? En gros, notre âme deal avec les autres personnes. Donc, qu'est-ce qu'il y a quand on dit avec les autres personnes? La famille, bon, l'argent, le travail, puis l'Église, les personnes, OK? Les relations interpersonnelles. Il y a une relation, qu'est-ce que ça fait sur mon cœur? Ici, ça, c'est le cœur. Les
devrait être en forme de cœur. Sur certains, il est encore. Ça amène de la pression. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive? Moi, je veux un monde où tout est beau, tout va bien, puis on s'entend tout. Mais c'est pas ça qui arrive. Me fait dire comment je suis un pas bon, me fait dire comment je suis inadéquat, ou moi-même je le dis aux autres aussi. OK? Puis bon. Donc là, ça va pas si bien. Là, avant d'aller plus loin, regardez ici, il y a un S. Ça, c'est pas Superman, OK? Puis ça, c'est Christ, mais il n'est pas au centre. Ici, au centre, le moteur décisionnel, c'est moi. C'est soi. Certes, soi. Ça, là, ça c'est pas le plan de Dieu. OK? Donc, celui qui répond, quand moi je réponds à la pression de l'environnement, qu'est-ce que ça donne? De l'hostilité. Ouais. Man. Tu me fais mal, je te fais mal. Tu me rejettes, je te rejette encore plus. Ou je prends. Puis ça, OK, ce qu'on appelle ça aussi, une autre façon de l'amener, les mécanismes de défense. Puis là, il y a tout le monde de la psychologie qui remet des mots sur des choses que la Bible amène d'une façon bien simple, ce qui sort du cœur. Ah, problème mental. Beaucoup de gens, ce qu'ils vont dire, problème mental, c'est simplement des mécanismes de défense et ce qui sort du cœur. Jésus a dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de l'homme. Là, la psychologie se pense bien fin, là. Mais si on regarde plus notre Bible que la psychologie, on va se rendre compte que Dieu, c'est lui qui connaît vraiment l'âme de l'homme, qui connaît de quoi on est fait, c'est lui qui nous a créés. Moi, j'aime mieux faire confiance à Dieu qu'à Freud ou à Skinner. Yes. Bon. Ça, c'était ma parenthèse éditoriale. Okay? Donc là, ici, c'est moi qui réponds en frustration. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Là, je me sens inférieur. Là, je me dis, je dormais pas bon, je dormais encore une fois de la petite. Puis là c'est le domaine du découragement. Puis, OK, infériorité, insécurité, insuffisance. Des fois, on peut avoir de la culpabilité qui est réelle. Ah non, tu sais, je suis encore, j'ai fait ça. Puis des fois, ça peut être imaginaire. Savez-vous que des personnes abusées, souvent, s'imaginent que c'est de leur faute. Fait que là, tu sais, c'est imaginaire, mais là, ils se sentent coupables pareil. Des soucis, des doutes. Tu sais, dans mon âme, tu sais, ça dit, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi. Psaume 94. Ça dit, tes consolations réjouissent mon âme, là, mais, je veux dire, si on regarde la première partie du verset, c'est toutes ces pensées, quand ça brouille en dedans, là. Puis, OK, ça, c'est ce que je peux avoir en général, mais même au niveau intellectuel, comme mécanisme de défense, ce que je peux avoir dans mon âme, je peux me mettre à fantasmer un monde imaginaire, essayer de fuir ce monde. Tu sais, souvent même, je ne sais pas si vous savez, mais ce qu'on appelle la schizophrénie, souvent c'est ça, c'est que la réalité est tellement dure pour certaines personnes, puis là, ça fait mal, ils se font un monde parallèle. C'est un mécanisme de défense pour ne pas avoir à dealer avec la dureté. Tu sais, des gens, moi j'ai vu ça, j'en ai vu beaucoup des gens de même, c'est des gens, il y avait deux choses communes. Des très grands traumatismes, des expériences très difficiles, mais aussi des personnes très orgueilleuses et qui résistent, qui boquent. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est de leur faute, mais souvent, ça ne fait que rempirer les choses. Parce qu'on n'est pas juste des victimes, on a aussi notre part, on décide comment on répond à ce qui nous arrive. En tout cas. Donc là, fantasme, puis ça peut être toutes sortes de fantasmes. Psychose, paranoïa, okay, des obsessions, tu sais, vouloir tout avoir correct. Puis, en gros, OK, ça c'est au niveau de l'intellect, les émotions, dépression, anxiété. En gros, là, voyez-vous, c'est comment je dis là, ce qui me fait peur. Parce que, je ne sais pas, vous savez, mais vivre dans un monde de même où est-ce qu'on est constamment sous la menace, c'est peurant. C'est pas comme on veut. Et qu'est-ce qui arrive quand on a peur, si c'est soi qui répond, on cherche le contrôle. Ça, c'est le problème. Parce que je veux contrôler. Je me prends pour Dieu. Parce que c'est qui est au contrôle? Ça revient à l'amour de Dieu. Si Dieu m'aime et est au contrôle, je peux lui laisser le contrôle. Mais si je ne crois pas à l'amour de Dieu, si je n'accepte pas mon acceptation, puis que là, si je suis menacé, puis là, je deviens tout déflaboxé parce que, oups, j'oublie que Dieu est dans tout ça, ben là, c'est moi qui est au contrôle, puis là, il va y avoir toutes les réactions des œuvres de la chair. Galates 5, là, obligé de toutes les nommer, là, les œuvres de la chair sont manifestes. Puis il y en a aussi, savez-vous c'est quoi la forme? Ça, c'est les œuvres manifestes de la chair, OK? Adultère, fornication, idolâtrie, sorcellerie, haine, OK? Puis la liste continue. Mais savez-vous c'est quoi la forme de la chair la plus mortelle, trompeuse et dévastatrice? Celle qui paraît bien, celle qui est justifiable. Tu sais, les affaires qui ne sont pas condamnables aussi évident. Ah non, mais j'y viens. Tu sais, où est-ce que finalement, ma façon de réagir, ben, ça a l'air bien, là. Tu sais, je veux contrôler, mais avec une bonne façon.
pas une façon, là. Et c'est encore moi qui contrôle. Par exemple, avec mes enfants, essayer de contrôler ce qui leur arrive pour pas qu'il leur arrive du mal parce que je veux leur bien. Mais là, je suis en train de vouloir prendre la place de Dieu parce qu'on a un rôle comme parent, mais je ne veux pas prendre la place de Dieu dans leur vie. Ça peut être un piège. La fuite. Ah, ben je fais rien, je me mêle de mes affaires. Ouais, mais peut-être justement qu'il faudrait que. Il peut avoir tout ça. Parce que c'est pas toujours évident. Des fois, ça peut être sous le couvert de ben non, regarde, je veux faire ce qui est bien. Ça, c'est la pire façon. Parce qu'on se trompe nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte que c'est nous qui est aux commandes, c'est notre réponse, c'est pas celle de Dieu. OK? Bon. On tourne la page. Tourne la page. Là, évidemment, là, imaginez-vous, là on a encore le soi qui est là, le Superman, là, on peut l'appeler Superman, là, c'est super, mais man. C'est pas Super Jésus, c'est man, c'est juste moi, là, je suis pas rien avec le man, OK? Ou Superwoman, OK? Là, c'est vrai, on se prend pour Superman, on prend pour Superwoman, puis Dieu ne nous a pas demandé d'être Superman, Superwoman. Ouais, c'est Jésus, le vrai. Ouais. OK? Bon. Ah, tiens, Superman, Superwoman qui essaye de tout faire, il y a l'hostilité, il y a tout ce qu'on a décrit. Mais là, souvent, ça va arriver. Ça va affecter notre corps. Yes. Quand tu es stressé de même, ça te peut commander, tu as des ulcères d'estomac. Yep. Okay? Puis là, faites attention. Là. Tu vois quelqu'un qui a une ulcère d'estomac. Ah, c'est parce que c'est un péché, toi, de faire de quoi, tu sais. Ou c'est tes parents, tu sais, comme la belle question de Jésus avec. Non, mais c'est juste une réalité de la vie. Si on est tous pognés de même, bien, à un moment donné, ça va affecter notre corps. OK? C'est juste. Je n'ai pas besoin d'aller plus là-dessus. Il y en a plusieurs, là, mal de tête, migraine. C'est juste une équation. Là, tu sais, je veux dire, il y a un lien. Notre esprit, notre âme et notre corps sont en interconnexion mutuelle. Puis en passant, on va le voir dans un instant, mais il y a une communication ici qui est tellement importante, c'est la clé. Mais là où c'est le plus important, puis là, remarquez, là, le S, le C, tout va mal ici à cause de ce point central-là. Ça, c'est le point névralgique. Moi, qui est aux commandes. Moi, à cause de mes peurs, je cherche le contrôle. Pour le dire autrement, j'agis en indépendance de Christ, qui vit en moi. Mais je vis indépendamment de lui. N'est-ce pas tragique? Pourtant, je viens de décrire la majorité des vies chrétiennes de toutes les dénominations, des enfants de Dieu, des vrais, là. Parce qu'on n'a pas appris Christ. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens. C'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Vous allez voir ça aussi, parce que je l'ai dit sur 1, 2, 3. Vous pourrez continuer aussi, si vous voulez, après, là. Mais c'est quoi ça veut dire apprendre Christ? Voulez-vous qu'on arrête, je revienne dans 3 semaines ou on y va? Voulez-vous qu'on continue? Voulez-vous apprendre Christ? Non, vas-y. OK. Je m'attendais, là. OK, tourne, maestro. Bon. La vie centrée sur Christ. Là, regardez. Encore de la même affaire. Corps, âme et esprit. Et là, regardez, qu'est-ce que vous voyez comme différence sur ce tableau? Jésus est au centre. Amen. Le soi est sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK? Moi, là, j'ai plus rapport, là. Moi, je suis mort avec Christ. Ça, c'est Romains 6. OK? Vous lirez? Moi, là, je vous encourage à vous saturer de certains passages qui vont vraiment vous aider. Éphésiens, Romains 6. Romains 6, 7, 8, là, c'est de la dynamite, mon ami. Romains 7, là, c'est quelqu'un qui essaie bien fort, qui est bien sincère, mais comment ça finit? Misérable que je suis. Mais il pose la bonne question. Qui me délivrera? Pas quoi, pas comment, mais qui? Il y a la bonne question. C'est Jésus. Jésus nous délivre de ce corps de mort. En tout cas, Christ au centre. Là, qu'est-ce que ça donne? Ici, c'est pareil. Là. Dieu ne change pas, lui, là. Lui, tout le long, il a voulu nous communiquer la grâce merveilleuse d'être son enfant. Là. C'est juste qu'on n'était pas à l'écoute parce qu'on faisait trop de bruit. Le petit enfant tannant prenait toute la place. OK? Bon. Mais là, dans mon âme, lorsque Christ est au centre, là, c'est pas que c'est rendu, j'ai plus de problème. C'est pour ça que je dis l'évangile de la prospérité, ça n'a pas rapport parce que la vie chrétienne, la marque de commerce de la vie chrétienne, c'est dans la persécution, dans l'adversité, il y a une joie ineffable, on chante en prison, et ainsi de suite. OK, ben c'est ça. J'ai une joie inexprimable. C'est pas se poser, je veux dire, comment ça t'es joyeux? Ben parce que j'ai trouvé Dieu là-dedans, puis, wow, Dieu, il est vraiment bon, puis il est fidèle. La joie inexprimable, la pensée de Christ, je pense pas de la même manière, je vois pas les choses de la même manière. Pas quand je suis devenu monsieur, madame, avec un PhD, puis tellement intelligent, parce que Dieu m'a montré ces choses-là. Dieu a formé sa pensée en moi, sa paix. Ah, là, il faut que je fasse une petite parenthèse bien rapidement.
La paix de Dieu, là, la paix de Christ surpasse toute l'intelligence. Dans l'épreuve, là, vous savez, dans Éphésiens 4, verset 6, ça dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Écoutez bien. Là. La différence souvent entre ça et ça, là où ça switch, là où est-ce qu'on passe de Christ au centre, c'est quand on arrive à dire merci Seigneur. Parce que des fois, là, je peux être au centre et dire Seigneur, au secours, je t'en prie, fais quelque chose. Puis là, on supplie Dieu de zapper notre situation. Puis je veux plus de problème. Dieu, viens régler mon problème. Savez-vous que Dieu n'est pas intéressé autant à régler nos problèmes qu'à se révéler dans nos problèmes? Quand pas ça, s'il se révèle dans nos problèmes, ça va régler pas mal d'affaires. OK? Mais parce que nous, on pense par régler des problèmes, c'est comme avoir une manette, là, puis pouf, le problème s'en va. Là. Ouais. Mais si c'était ça, je veux dire, Dieu le ferait, puis il est capable de le faire. Mais Dieu, il a mieux que ça pour nous autres. Il veut se révéler à nous. OK? Puis former Christ en nous et tout ça. Donc là, la paix de Dieu, là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand Christ passe de là, puis va là, OK? Puis que moi, je suis là où je devrais être, mort avec Christ, puis que je le reconnais comme étant un fait, là, je peux dire à Dieu, ben merci Dieu que tu as décidé de m'envoyer ça. Parce que je vois que c'est pas parce que tu m'aimes pas, c'est parce que tu m'aimes. C'est pas parce que tu me rejettes, non, tu m'acceptes, ça ne peut pas changer, ça c'est coché, ça ne va pas changer. Donc, merci Dieu que tu as décidé de faire ça, parce que je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que tu as un plan. Puis je te dis merci parce que tu es au contrôle, tu es en train de faire quelque chose. Donc je te dis pas juste un petit merci parce qu'un chrétien, ça dit merci. Je te dis merci parce que je crois que tu es en train de faire quelque chose de bon. Yes. On dit en anglais, you're on to something. You bet, you're sure he is. You know, comment on dit ça? You're on to... T'es en train de préparer quelque chose. Oh oui, il est en train de préparer quelque chose. Quelque chose de merveilleux, puis on ne le voit pas encore. Puis là, quelque chose, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Ouais. Il veut se révéler, lui, à nous, puis voir. OK? Ça, c'est une grosse différence. La paix de Dieu, là, ça vient quand on arrive simplement à dire merci. Hier, avec un, il me parlait de toutes ces situations, puis là, je l'écoute, puis je dis ah, je comprends, c'est une situation difficile qui vit, mais il y a quelque chose que tu peux être reconnaissant dans tout ce que tu me parles. Là, ça l'a comme pris. Ouais. Parce qu'il était comme dans les pensées noires. Puis des fois, juste s'arrêter à ta peu, là. Puis là, je ne veux pas juste te dire merci pour une chose. Merci pour le Dieu qui est derrière toute chose. Et Dieu, le merci ne doit pas être circonstanciel. Yes. Le merci doit être christocentrique, doit être théocentrique. Je peux toujours dire merci quand je vois Dieu là-dedans. Il faut le reconnaître, il faut le retrouver. Cherchez Dieu là-dedans, vous allez avoir des raisons de dire merci. Bon. OK. Ces ressources, donc là, dans mon âme, il y a une joie ineffable, OK? Puis dans mon corps, là, puis encore là, tu sais, il faut comprendre, je peux être malade, mais avoir une joie puis une paix. Mais souvent, c'est quoi quand je suis dans ce cycle-là, par le Saint-Esprit, souvent, ça va paraître aussi dans mon corps, tu sais, au lieu d'être tout stressé. Puis pas de, tu sais, des fois, manque de sommeil, parce que je suis tout stressé. Ah, mais là, je vais bien dormir. Pas si vous savez, mais bien dormir, c'est bon pour la santé. Fait que, tu sais, comprenez-vous, il va y avoir des répercussions. Puis là, mais ce que ça donne, tu sais, avant, en passant avec vous, il y a la même pression qui s'exerce sur le cœur. On n'est pas là dans les pays des licornes. Là. On a encore des problèmes. Mais là, c'est plus nous qui répondons, c'est Christ en nous. Parce qu'on apprend Christ, rappelez-vous, on apprend Christ. On apprend une personne, on apprend à le découvrir, on apprend à le trouver dans ce qu'on vit. OK? Là, c'est plus nous qui répondons, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Ça, c'est le fruit. C'est pas je deviens rouge comme une tomate pour essayer de le produire. Non, le fruit, c'est produit par la vie. Puis la vie, c'est Jésus. C'est Jésus en moi. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas l'effort de l'esprit. Ce n'est pas les œuvres de l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. Là, pour ceux qui se disent, ah, ça, c'est de la passivité. Je vous garantis que si vous voulez apprendre ça, vous allez être loin d'être passif. Voici dans quoi vous allez être actif. À désapprendre les voies de votre chair, puis à apprendre Christ. Puis ça, c'est une job à temps plein. Vous le dites, là? Mais ce qui est merveilleux, c'est que ça s'apprend, puis plus on l'apprend, plus on devient habile. Tu sais, c'est comme au début, tu conduis un auto, tu as de la misère. Ouais. À un moment donné, tu deviens habitué. Mais apprendre Christ, c'est ça aussi. Le renouvellement de l'intelligence, au début, voyons, ça a l'air de ne pas faire du sens, c'est un peu comme tout de travers. Après ça, mais non, hey. Puis là, on se met à voir avec les yeux du Seigneur. Puis même après ça, on ouvre la même parole qu'on a lue pendant des années, puis on ne voit plus les choses de la même manière. On a une sœur à l'église qui appelle ça avoir les lunettes de Dieu. Je vous dis, ces choses-là sont simples, mais sont tellement transformantes, tu ne vois plus rien pareil après. Juste de voir les choses à la lumière de ton acceptation,
puis d'être sécure dans l'amour de Dieu, ça fait déjà du chemin, rien qu'en masse. Je pense que c'est tout. Si tu vires encore, y a-tu d'autres choses sur ton slide? OK. Sur le PowerPoint, il y a d'autres. OK, bien regarde, celle-là, je vous termine avec ça, puis ça va être mon illustration pour terminer. Bon, genre de terminer. Il y en a un autre après? En tout cas, il va peut-être avoir d'autres choses, mais... Je pense qu'il y a 5 d'autres. 5? Mais non. Je pense que c'était 11 pages. Oui, mais... Attends, avance les autres pour voir. OK, non, c'est ça, on en retourne sur la ligne. C'est bon. OK. Non, c'est ça, c'était lui que je pensais te donner. Abandon attends, OK, je veux terminer avec ça. Je vais terminer avec une illustration. Écoutez bien. Dans le fond, c'est pas compliqué. Dieu nous a donné l'Ancien Testament comme un livre d'images. Ces choses nous sont écrites pour notre instruction. Puis, il y a des images vraiment qui sont tellement une illustration puissante de la vie chrétienne. Une de ceux-là, c'est l'Égypte, la mer Rouge, le désert, le Jourdain et la terre promise. Puis là, je vous l'amène avec ça pour vous donner un commentaire. La Bible est expliquée par la Bible, l'Ancien Testament qui va expliquer Romains 12, 1 et 2. Tout le monde connaît, en tout cas, beaucoup connaissent ce verset-là par cœur, right? Ouais. OK? Bon, avant de le lire puis de vous l'expliquer, tout le monde ici qui avait reçu Jésus comme votre sauveur, Dieu, ce qu'il a fait, là, vous étiez en Égypte, dans l'esclavage du péché, c'est un type du monde, OK? Ouais. Vous étiez esclaves. Ouais. Puis, le passage de la mer Rouge, c'est miraculeux. Il n'y a pas d'homme qui peut faire ça. Le salut vient de l'Éternel. Dieu vous a miraculeusement sauvé. Il vous a fait sortir de l'esclavage. Hein? Puis Moïse est un type de Christ qui fait passer. Puis là, il nous a amené. En fait, le but, hein, c'était de nous amener direct dans la terre promise. Bon. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? L'incrédulité, l'orgueil. A fait qu'ils ont viré en rond pendant 40 ans. Ce n'était pas de la faute de Dieu. Puis ce n'était pas le plan original de Dieu non plus. Savez-vous que la minute que vous avez été sauvés, pour vous, là, le plan de Dieu, pour moi, c'est de vivre la vie abondante direct en partant. Mais comment ici, et encore là j'en suis, sont plus habitués au désert qu'à la terre promise? Mais c'est pas normal, c'est pas la faute de Dieu, puis c'est pas son plan original non plus. C'est pour ça qu'il y a des gens, des charlatans qui vont prendre le faux évangile de la prospérité et dire « Hey, t'es supposé vivre dans la vie abondante parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui manque. » La réponse, c'est pas le charlatanisme d'un Jésus bonbon. C'est le vrai Jésus qu'on a besoin. Puis, voici comment on va au qui. Okay? C'est que, quand on est dans le désert, ça c'est un type de la vie chrétienne, j'appelle ça la vie chrétienne redondante. Tu es sauvé. Dieu, là, il s'occupe de toi, il te donne la manne. Le rocher. Dieu s'occupe de toi, tu es un enfant de Dieu, mais c'est vraiment ça, tu vires en rond. Tu avances, mais tu vas nulle part, tu n'as comme pas de but. Puis, tu es habitué à la défaite, tu es surpris des fois par la victoire. Je te dis l'expérience comme les serpents brûlants. Hey, t'arrives des affaires, puis là, tu sais, mais Dieu encore là, il est bon, tu sais, puis il amène la délivrance. Tu sais, c'est pas Jojo, là. Puis là, quand on vit ça, puis voici une grâce extraordinaire, on dit, OK, ça, c'est pas normal. There's got to be more to it than to the Christian life. Okay? Il y a sûrement quelque chose de plus que la vie. Ça, c'est une question extraordinaire à se poser, puis à se mettre devant lorsqu'on est dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est la façon d'en sortir. Parce qu'effectivement, c'est pas normal de vivre dans le désert. Okay? Là, on a un autre type de Jésus, Josué. C'est quoi Josué? C'est le successeur de Moïse, qui les a fait rentrer, puis Josué, ça veut dire sauveur. Okay? Yehoshua, okay? C'est tout Jésus. Okay? C'est comme le Jésus. Okay? Il a fait passer un autre plan d'eau, un autre miracle, le Jourdain. Okay? Puis, c'est lui qui les guide à rentrer dans la terre promise. Voici c'est quoi l'image de ça. Le désert, on peut dire qu'on peut vivre la vie du désert avec le verset 1. Okay? Où est-ce qu'il dit, « Hey Seigneur, je t'aime, puis je veux me donner à toi, je vous exhorte frère par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. » Combien de fois on peut dire, je suis allé à l'autel, puis là, « Seigneur, je me donne à toi, puis vraiment, je veux plus ce péché-là, puis je le déteste, OK? » On se donne à Dieu, puis c'est quoi? Après ça, un mois, une couple de semaines plus tard, ça recommence. Ouais. Comment ça, Seigneur, je ne suis pas capable? J'ai le vouloir, mais non le faire. Ô misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Romains 7. C'est avoir des bonnes intentions, c'est vouloir faire la bonne chose, mais pas avoir la puissance pour le faire. Ça, c'est le désert. On a besoin d'une intervention miraculeuse.
On a besoin d'un Jourdain, d'un Josué qui nous fait passer. C'est un autre miracle. Ce n'est pas un autre salut, mais c'est le miracle de comprendre notre identité en Jésus. Que ça, c'est pas ça à quoi qu'on est appelé. Ça, c'est pas la vie chrétienne normale. Ça, c'est une anomalie. C'est pas supposé d'être ça, la vie chrétienne. OK? Bon. Et là, c'est là qu'on arrive. Mais, excusez, ne vous conformez pas au siècle présent. Être conforme au siècle présent, c'est penser que ça, c'est normal. Puis s'habituer. Puis on parlait de mécanisme de défense, de faire, tu sais, que c'est moi, le Superman au milieu, là. Ah, ben c'est de même, puis là, je suis habitué, puis on est tous de même, puis il faut bien qu'on s'arrange pour... when the going gets tough, the tough gets going. Puis là, on a des petites phrases de même, puis let's go. Comprenez-vous? Ça, c'est être conforme au siècle présent. Ça, c'est pas la pensée de Christ. Ça, c'est le soi qui va être sur stéroïde. Puis c'est comme, ben Dieu, viens aider mon moi, parce que là, j'ai un peu de misère. C'est pas la pensée non plus, parce que c'est pas Dieu qui vient comme s'il était extérieur. Christ vient en moi. Ouais. You're missing out. Tu manques Jésus qui vit en toi. OK? Donc là, arrête de penser de même. Ça, c'est pas normal. Habitue-toi pas à ça. Justifie pas ces patterns-là, parce que c'est pas normal. Parce que là, ça, c'est la pensée charnelle. Et comme je vous dis, là, puis je ne veux pas dire ça en condamnation, je l'ai vécu pendant des années, là. C'est ce que la majorité des chrétiens vivent. Fait que si vous êtes comme ça, sentez-vous pas mal, là. Parce que Dieu est en train... Je ne serais pas ici, je pense, à parler de ces affaires-là si Dieu ne voulait pas faire une œuvre pour nous en sortir, OK? Donc là, conforme au siècle présent, dans le désert, puis mentalement justifier que ben, c'est normal, c'est moi qui essaie de... OK? Puis Dieu va m'aider. OK, ça c'est conforme au siècle présent. Mais, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On arrête là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Christ en moi. Renouvellement de l'intelligence, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça la vie chrétienne. C'est plus moi. C'est moi qui ai inventé ça, Galates 2:20. Voyez-vous, c'est rien. J'ai pas une doctrine nouvelle et étrangère. J'ai juste des affaires tellement qu'on a sur le nez qu'on les manque. Puis on s'habitue au désert, alors que Dieu nous dit, non, non, hey, le renouvellement de l'intelligence, là, moi, là, je t'appelle à la vie et à la piété au moyen de celui qui t'a appelé par sa vertu. Tout ce que tu as besoin, là, tu l'as au moyen de connaître Jésus. Veux-tu traverser le Jourdain? C'est là qui est. Puis traverser le Jourdain, c'est quoi? C'est quand, par la foi, on dit, OK, Seigneur, j'arrête d'essayer plus fort. J'arrête d'essayer de m'en sortir. OK? Puis je veux apprendre à me confier en toi. Je veux apprendre à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi. Pas juste sera sauvé par la foi. Toute la vie chrétienne, c'est par la foi. Seigneur, je veux apprendre Christ. Ça, c'est le passage. Ça, c'est le début. Seigneur, je m'abandonne. OK? Là, je me suis donné tellement de foi, là. Je le comprends, ce bout-là, là. Je suis venu à l'hôtel plusieurs fois, mais là, je veux développer la pensée de Christ. Là. Apprends-moi Christ. Là. Je veux plus que ça soit moi au centre. Seigneur, toi, là, prends toute la place. Puis moi qui ai voulu contrôler parce que j'avais peur, OK. Quand j'ai peur à ce temps, Dieu, je vais crier à toi pour te laisser le contrôle. Je vais avoir de la misère. Moi, shaker, ça se peut que 2-3 fois, je trébuche, mais c'est pas grave, je suis en train d'apprendre. Je vais apprendre à te laisser le contrôle. Je vais apprendre à répondre à la peur par la foi. Parce qu'en passant, ça ne se peut pas de marcher sans peur. On a toutes peur. On n'a juste pas toutes peur des mêmes affaires. Mais tout le monde a peur ici. Il n'y a pas personne qui n'a pas peur. Mais la peur, ce n'est pas la fin. C'est le moyen d'exercer notre foi. Quand on a peur, Dieu est là. Il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ah, on voit ça partout dans la Bible. 100 fois dans la Bible, Dieu dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Je pense que Dieu a comme un message à passer, n'est-ce pas? Quand on a peur, il est là. Est-ce qu'on va lui laisser le contrôle? C'est là la question. Et là, écoutez bien, puis là, c'est là qu'on voit, c'est merveilleux, là. Là, on fait ça, là. Puis là, on rentre dans la terre promise, puis là, on apprend à vivre dans la terre promise. On discerne, on se rend compte que la volonté de Dieu, là, est bonne, agréable et parfaite. Il n'y a rien de mauvais, Dieu ne voulait que du bien. On ne comprend pas, ça fait mal, ça nous déchire, mais finalement, c'était rien que du bon. L'échange, là, j'ai donné tout ce qui est de pas bon, tout ce qui me donne de la misère, puis Dieu me donne ce qui est bon, ce qui est libérateur, ce qui est paisible, ce qui est joyeux. Pourquoi toutes ces années j'ai essayé moi-même pendant tout ce temps-là? Sérieux, ce n'est quasiment ridicule. C'est là qu'on voit, c'est une puissance spirituelle qui soit nous tient asservis ou qui nous libère. Puis là-dessus, je vais vous amener un dernier mot, parce que j'ai dit de lire la parole, OK? Mais aussi la prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit,
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est pas en essayant, là, je vais essayer plus fort. Non, non, ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La parole de Dieu, je vous dis, non seulement lisez-la, mais laissez-la vous lire. Puis non seulement, je veux dire, lisez-la, mais saturez votre pensée, remplissez votre cœur de ces vérités. Je veux dire, y aller à petite dose, des pilules concentrées d'Éphésiens, de Romains, sur ces vérités-là, là, OK? Ça, c'est une des armes, mais aussi la prière. C'est quoi? C'est-à-dire, OK, Seigneur, je ne veux pas juste dire des prières. Je veux apprendre à répondre par la foi. Ça, c'est la prière aussi. Tu m'envoies quelque chose, OK, Dieu, je me tourne vers toi. Respond Godward. OK, répondre en direction de Dieu à ce qui nous arrive. Oui, se tourner vers nous, se demander quoi faire. OK, Dieu, c'est quoi tu veux me dire là-dedans? L'autre jour, il y a un monsieur, il me parlait. Puis, c'était dur de l'entendre sur mon cœur parce qu'il parlait avec beaucoup d'amertume de ses propres filles. Je me dis, Seigneur, c'est quoi que je peux dire? Je l'écoutais, puis. Parce que, l'amertume a toujours une raison, hein, une justification. Il dit, mes filles profitent de moi, ils m'appellent, c'est rien parce qu'ils veulent des bebelles, puis ça, puis j'ai l'impression que. OK? Puis là, on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Parce que, vous savez quoi? Ça ne sert à rien de dire, sais-tu quoi, c'est pas bien l'amertume. Il sait très bien que c'est pas bien l'amertume. Ouais. Il n'a pas besoin de se le faire dire, il sait. Là, il me parle de ça, qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez quoi j'ai dit? Je l'ai invité à la prière, j'ai dit, OK, c'est quoi que Dieu veut te communiquer, frère? C'est quoi que Dieu veut te dire avec ce que tu es en train de vivre avec tes filles? Il a carrément, littéralement, il a arrêté de parler. Puis il m'a regardé, puis il ne savait plus quoi dire. Puis il m'en a reparlé une couple de jours après. Il dit, l'autre jour, quand tu m'as dit ça, là, c'est vraiment, ça m'a interpellé. Pourquoi? Parce que c'est quoi j'ai fait avec juste une petite question, là? J'ai invité Dieu dans la situation. J'ai mis Dieu. Parce que là, il était lui et ses filles, puis ce qu'il rend mère. Mais là, attends, c'est quoi que Dieu veut te communiquer? Hop, là, tu changes de dynamique, là. Là, puis lui et ses filles, là, c'est Dieu qui est là-dedans, là. Okay? C'est quoi que Dieu veut te dire à toi? Tu ne peux pas changer tes filles, mais tu peux voir comment Dieu veut que tu répondes à tes filles. Parle-en. Va à lui avec ça. Non. Puis, c'est ça l'idée de combattre avec des armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par la vertu de Dieu. La parole, la prière, la dépendance à Dieu. Parce que le cycle là, du désert, c'est vivre dans l'indépendance. Avoir Jésus en nous, puis pas dépendre de lui. Pour ça, il dit que ça sonne ridicule, mais c'est ça. C'est ça la tromperie. Apprendre la vie chrétienne sans vraiment avoir, en s'arrangeant pour pas vraiment dépendre de Dieu. Encore là, ça peut. Tu sais, j'ai lu ma Bible, j'ai fait ce qu'il fallait, mais c'est plus la lettre d'amour, c'est plus le réconfort, c'est plus le cri à l'aide, puis ce que j'ai besoin pour ce que je vis là, dans la vérité présente. Comprenez-vous, j'ai tout fait ce qu'il fallait, mais j'ai pas cette dépendance de Dieu qui communique à mon esprit. Comprenez-vous ce que je vous dis, là? Ah, excusez. Je m'en l'air choqué. Comprenez-vous ce que je vous dis? Non, c'est des choses qui sont... en tout cas, puis là, ce que je veux dire avec tout ça, quand on discerne que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite, et qu'on combat avec les armes qui ne sont pas charnelles, Dieu renverse les forteresses. Dieu renverse les forteresses de mensonges. Là où on a laissé accès à Satan, comme ça dit, hein, deux façons qui sont données. Si vous mettez en colère, donnez pas accès au diable. Si quelqu'un a pardonné, je pardonne aussi devant tous parce qu'on n'ignore pas les desseins de Satan. Le manque de pardon, la colère, puis il y a d'autres domaines, là, donne accès à Satan. Puis là, quand on donne un terrain à Satan comme ça, là, il bâtit sa petite forteresse de mensonges. Tu ne vas jamais pouvoir changer, puis tu as bien raison, il est de même, puis il ne changera pas, puis OK. Puis là, on se met à croire toutes sortes de mensonges. Comment on défait une forteresse de mensonges? Avec la vérité. Yes. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Fait que c'est quoi, dans le fond, reprendre le terrain que Satan a pris? C'est que moi, là, quand je suis au centre, je crois toutes sortes de mensonges, puis je vis selon ces mensonges-là. Hein, avec le pattern que je vous ai expliqué. Mais là, quand je dis, OK, Dieu, je veux dépendre de toi, OK, là, c'est toi. Là, toi, tu m'exposes à la vérité. Que je l'aime ou que je l'aime pas, c'est pas grave. Là, bring it on, man. Je suis prêt à la vérité. Puis là, la vérité choque, là. Mais si on est ouvert, Dieu va nous dire exactement ce qu'on a besoin. Puis si on l'accepte par la foi, là, on va vivre de plus en plus la liberté qui est en Christ. C'est ça le combat de la terre promise. En terre promise, il y en avait plein de combats, là. Il y a eu Jéricho, il y a eu la ville d'Aïe. Hein? Oh, on est capable, on va y battre. Non, non, pense-toi pas bon, là. Tu as besoin tout le temps de moi, là. Puis, tu sais, des autres villes. Autrement dit,
Puis là, c'est vrai que j'ai fini, parce que j'ai plus de voix, puis j'ai chaud. Là. Là, je commence à me tomber sur les nerfs. Là. Non, non, mais OK. Dans la terre promise, les combats sont là. Mais on apprend cette grande vérité. Le combat est à l'Éternel. Salvation is of the Lord. Ça, c'est Jonas qui dit ça. Le salut vient de l'Éternel. On fait juste apprendre ça. On apprend à laisser Christ vivre. Parce qu'on est en lui et qu'il est en nous. Seigneur, merci. Ça a été vraiment ton occasion. Merci. Je vois ici dans les regards, je vois qu'il y a un désir de toi. Je te remercie pour ton œuvre de grâce. Merci que tu t'occupes de cette Église. Je sais que comme Église, ils ont vécu toutes sortes d'épreuves. Je sais que beaucoup comme individus aussi vivent toutes sortes d'épreuves. Merci que c'est le moyen même par lequel tu les appelles à apprendre Christ, à vivre Christ, à expérimenter Christ, à passer le Jourdain, vivre dans la terre promise. Pas parce qu'il n'y a plus de problème, mais parce qu'on te découvre, qu'on te rencontre. Et ça, c'est tellement merveilleux. Et goûter, c'est l'adopter. Quand il a goûté, on ne veut plus d'autre chose. Et c'est pas qu'on est parvenu, puis que, justement, comme avec Haï, c'est pas comme, ah là, maintenant, on a battu Jéricho, on n'a plus besoin. Non, non, c'est un combat du quotidien de réaffirmer notre dépendance, réaffirmer ce que nous sommes en Jésus, réaffirmer le fait que ce n'est plus nous qui vit, c'est Christ qui vit en nous. Donc, je te prie, Seigneur, de continuer cette œuvre en enseignant chacun ces vérités qui sont discernées spirituellement. Puis, Seigneur, je suis confiant, je sais que tu es déjà à l'œuvre. Tu es déjà en train de faire des choses, tu as déjà préparé le terrain et tu es juste en train de continuer le bon travail que tu as commencé. Seigneur, je veux remettre chacun ici à ta grâce et comme Église aussi, jusqu'à ton retour, Seigneur. Ce que tu as commencé, tu vas le rendre parfait jusqu'au jour de Christ. Merci pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 That's it. Ça fait plaisir.